Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons prier pour les riches. Des gens que quelquefois nous appelons les riches, ou bien les gens qui vivent dans l'aisance. L'aisance matérielle, c'est ce que je veux dire. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, être riche, ce n'est pas un péché. Mais comment tu utilises cette richesse sera un problème au jour du jugement. Prions pour ceux qui possèdent beaucoup de choses, puisque ça aussi est une sorte de tentation. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est vraiment, j'appelle ça une sorte de tentation, puisque résister aux tentations étant riche, c'est vraiment très difficile. Et même la Bible dit que c'est très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Prions pour les riches. On va prier pour ces riches. Et la clé de la prière, c'est le psaume 32. Prions pour les riches. Peut-être que nous sommes parmi ces riches-là. Peut-être que nous ne sommes pas. Peu importe, nous devons prier pour eux, puisqu'ils sont des enfants d'Abraham, et aussi prions pour eux. C'est le psaume de David, instruction. Heureux l'homme de l'offense est enlevé et le péché couvert. Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dont l'esprit ne triche pas. Tant que je me taisais, mon corps s'épuisait à grogner tous les jours, car jour et nuit, ta main pesait sur moi. Ma sève s'altérait aux ardeurs de l'été. Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes offenses au Seigneur, et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Ainsi, tout fidèle te prie, le jour où il te rencontre. Même si les grandes eaux débordent et ne l'atteignent pas. Tu es pour moi un abri, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je vais t'instruire, t'indiquer la route à suivre et te donner un conseil. En veillant sur moi, en veillant sur toi, n'imitez pas le cheval ou le mule stupide,
dont mort et bride doivent freiner la fougue, il ne t'arrivera rien. Beaucoup de douleurs attendent l'impie, mais la fidélité entoure celui qui compte sur le Seigneur. Exultez à cause du Seigneur. Réjouissez-vous les justes et criez de joie, vous tous les cœurs droits. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples que c'est très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Je prie pour tes enfants qui sont riches. Je sais très bien que ce que tu ne souhaites pas n'est pas avoir beaucoup de choses, mais plutôt la façon dont il utilise ces choses-là. Jésus, je prie pour les riches, pour qu'ils puissent donner, alléluia, aux pauvres, pour qu'ils puissent utiliser les richesses pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, merci de nous avoir donné la richesse que nous avons. Je sais que tout homme est riche par rapport aux autres. Chacun dans sa catégorie est riche. S'il est question de riches, nous tous, Seigneur Jésus, nous pouvons être appelés riches. Jésus, merci pour nous donner tout ce que nous avons, nos avoirs, nos propriétés. Nous sommes des riches. Je prie pour nous. Seigneur Jésus, que tu nous donnes la place dans ton royaume. Jésus, ne compte pas à nos fautes, ne compte pas à ce que nous faisons, compte surtout ta miséricorde. Par ta miséricorde et ta bonté, libère-nous du péché. Seigneur Jésus, ne considérez pas et ne compte pas nos fautes, compte surtout à ta miséricorde. Compte aussi à ton sang versé sur la croix pour nous sauver. Jésus, merci de nous avoir sauvés. Merci de changer nos cœurs et de nous donner la bienveillance pour prier et aider aux personnes qui en ont besoin. Seigneur Jésus, merci. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous prions pour les riches. Peut-être que tu te mets dehors des riches puisque tu te dis que tu n'as rien. Mais aujourd'hui, Jésus m'envoie chez toi
pour te rappeler que toi aussi tu es parmi les riches, puisque tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas si pauvre, tu n'es pas si riche, mais avec le peu que tu as, si tu as un cœur qui partage avec les pauvres, tu auras de quoi à leur donner. Disons la joie grâce à ce que tu leur donneras. Chers amis, nous ne sommes pas des pauvres, comme nous le disons nous-mêmes à nous. Nous disons, nous sommes pauvres puisque nous n'avons pas de maison, nous n'avons pas de voiture, nous n'avons pas de ça et ça et ça. Peu importe ce que tu as, mon cher et ma chère, Jésus te voit comme riche, puisque tu as un cœur qui reconnaît. Ce cœur-là te donnera le courage de travailler pour le royaume de Dieu, puisque la richesse n'est pas surtout ce que nous avons dans nos mains, c'est ce que nous avons dans nos cœurs. Donner, ce n'est pas seulement donner de l'argent. On peut même donner le peu que tu as, tu peux le partager avec le pauvre, avec celui qui souffre. Comme le cas de la veuve de Sérapte qui a donné à Élie, pas parce qu'elle avait beaucoup, mais parce qu'elle avait un cœur qui obéit à Dieu. Chers amis, avec un cœur simple et humble, nous servirons le Seigneur et nous serons riches comme la veuve de Sérapta, et nous aurons le peu que nous avons restera toujours, et nous n'aurons pas faim ou soif, puisque Dieu va nous venir en aide tous les jours. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, prions pour les riches. Ce que j'appelle les riches aujourd'hui, ce sont les gens qui ne veulent pas partager, qui ont beaucoup de choses, oui, mais qui ne veulent pas même partager. Ils sont riches et ils sont malheureux. Prions pour eux. Prions pour nous tous. Prions pour nos cœurs. Prions que Jésus nous donne ce cœur veillant, ce cœur de bienveillance, ce cœur qui partage avec les pauvres. Et pour cela, nous aurons le trésor, nous garderons notre trésor dans le royaume de Dieu, là où rien ne peut toucher sur nos trésors. Chers amis, que Dieu vous donne la grâce de bien comprendre le sens de ce que la Bible dit. Au fait, connaître celui qui est riche. Celui qui est riche n'est pas celui qui a des voitures et des maisons, non. C'est pas ça la richesse qui parle la Bible. Mais si le riche qui est allé vers Jésus, s'il avait accepté de vendre tout ce qu'il avait pour donner aux pauvres, il allait être bien heureux. Mais parce qu'il n'a pas voulu se détacher de tout ça, il a été appelé malheureux parce que son cœur n'était pas détaché. Chers amis, détachons-nous des biens mondains, alléluia, pour avoir la richesse dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur Jésus
nous donne la paix et la joie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.